Ce soir, nous allons jouer à... Attention, roulement de tambour. Smash Up Marvel. Hello. Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Smash Up Marvel, donc c'est un énième Smash Up, c'est-à-dire que c'est encore un jeu de cartes à la mécanique de Smash Up, du coup, fait par Paul Peterson, édité aux États-Unis par The OP Games, peut-être aussi AEG. Je sais pas comment a été fait l'accord entre les deux. The OP Games s'occupe beaucoup de jeux à licence et ils étaient pas là avant sur les autres jeux Smash Up. J'ai pas vu le logo. DOP Game, c'est Cuphead. The OP Games, effectivement, c'est le jeu Cuphead qu'on a fait en live aussi. Et c'est du coup localisé en France par Yellow. Smash Up Marvel, c'est une nouvelle boîte de base. Ça m'a bien boosté. Ça m'a bien... Bah, du coup, moi, ça aussi, un petit peu. Mais que je suis reposé. J'étais surtout fatigué. Ça m'a motivé pour faire des trucs, mais il fallait que je dorme. C'est une nouvelle boîte de base. Pourquoi je précise que c'est une nouvelle boîte de base ? Parce que c'est pas une extension Smash Up comme on peut avoir habituellement, où tu vas avoir que 4 extensions. Enfin, que 4 factions. Là, c'est comme une boîte de base de départ où tu avais 8 factions dedans. Donc, il y a déjà beaucoup plus à jouer. Ce qui est déjà cool, mais malgré tout, ça se combine quand même avec votre Smash Up de base ou avec votre Smash Up. Attention, et là on va un petit peu on va un peu montrer qu'on est pimp quoi. Je fais comme Anne Hidalgo. Ça peut se jouer avec l'énorme boîte pour geek de Smash Up. Voilà, vous voyez cette gigantesque boîte. Tout se combine dans cette énorme boîte. Voilà. Ça, c'était, on va dire, pour vous montrer que. Et pourquoi ? Attendez 2 petites secondes. Je vais vérifier quelque chose. Non, voilà, c'est parce qu'en ça fait, dégage. dans les interviews de Anne Hidalgo, elle fait tout le temps oui, oui, non, d'accord. Oui, ok. c'est dans une interview, mais bon, voilà. C'est le petit point politique du jour. Oui. Oui. Du coup, dans Smash Up Marvel, s'il te plaît, c'est très énervant. Dans Smash Up Marvel, hop, nous allons avoir 8 factions qui vont être des factions à la fois gentilles, à la fois méchantes de l'univers Marvel. Nous allons avoir... Hello Femto. Ah, et coucou Femto, j'espère que tu vas bien. Coucou Diogo, du coup maintenant on peut dire Diogo. Eh oui, C'est qui Diogo? c'est Femto. Son nom c'est Diogo? Oui, on peut dire Diogo. Ah, c'est moche comme nom. Diogo, il est super gentil avec nous. Et toi, tu fais... Mais c'est de la merde son prénom là, dis donc. Ses parents, ils l'aiment pas ou quoi? Bah écoutez, ils ont joué à Destin et ils ont eu la carte malchance. Écoute, dans les prénoms, ça arrive, hein. Oui, bah oui, mais bon... donc, dans ce mashup Marvel... Ils ont fait une typo, ouais, je pense. on va avoir du coup... C'est populaire au Portugal, Oh je là ne là. savais pas. Ok. Bah oui, voilà. Hein, tu critiques les cultures. Donc revenons à notre sujet. Maintenant qu'on a fait un petit truc un petit peu limite là, on va avoir des gentils, mais aussi des méchants. Donc dans les gentils, on va avoir les Avengers, on va avoir Spider-Man, on va avoir les Ultimates. Les Ultimates, c'est un petit peu tous les héros qui sont un petit peu dans l'espace. On va avoir du coup, par exemple, du coup Captain Marvel, Spectrum, America Chavez, Blue Marvel. C'est pas toujours des gens connus. Mais c'est plutôt des héros effectivement qui s'occupent de grandes affaires dans le continuum espace-temps, on va dire, pour résumer. Et on va avoir aussi le Shield. Shield on connaît, ça va. Dans les méchants, on va avoir les Sinister Six. Les Sinister Six qui sont plutôt les méchants de chez Spider-Man, donc Electro, Mysterio, Green Goblin, etc. Ray, il fait de la MMA. Hein? Ray Mysterio. Ah. Oh là là. Ensuite, on a Hydra. Je suis le comic relief. Je suis le... On a Hydra. Donc Hydra, on connaît grâce du coup à Captain America.
On va aussi avoir du coup Master of Evil. Alors Master of Evil, moi je les connais pas trop, je vous avoue, avec genre l'homme absorbant, Black Mamba, Ulysse Clos, Baron Zemo. Je vous avoue, moi je ne les connais pas. Et ensuite on a les cris. Alors les cris, on les connaît, mais on les connaît pas tant que ça. En fait, les cris, on les connaît notamment pour Ronan l'Accusateur, qui est en fait le méchant dans le premier Gardien de la Galaxie. D'accord. Minerva, qui était en fait une autre du coup cri qu'on a vu dans d'autres lieux. Et enfin l'intelligence suprême, qui est cette sorte de gros méchant avec une énorme tête dans l'univers de Marvel. Hein. C'est genre un énorme truc avec une grosse tête qui flotte, qui a un tout petit corps. Voilà, donc comme dans Smash Up classique, on va prendre du coup 2 factions au hasard. Ça sera notre deck pour la partie. Ensuite j'expliquerai un petit peu comment ça va se passer. Donc on va prendre pour le moment une carte de chaque, on va les mélanger. Et du coup, on va en tirer chacun une au hasard. Qui aime bien, châtie bien, Femto. T'inquiète pas, on a aimé les chocolats. C'est la victime relief. Mais non. Mais non. Tu es très gentil, Diogo. Tu es meilleur. The best. Hop là. Donc, je te laisse choisir une carte. Vas-y. Donc tu vas jouer le Shield. Moi je vais jouer du coup Force of Evil. Toi tu vas jouer du coup aussi. Full gentil. Du coup tout le gentil, donc avec Spider-Man aussi. Et moi je vais jouer aussi les Ultimates. Ok. Donc c'est Shield et Spider-Verse. Tout à fait. Ok. Et moi je vais ranger question. ceux qu'on ne joue pas. Ça c'est juste pour. Ça c'est juste pour le rangement, dans la boîte, branle. effectivement le Ok. gros intercalaire en plastique là, ça sert du coup pour ranger dans la boîte. Question moitié troll, c'est les mêmes designs que sur Marvel JCE. Alors là par contre j'ai pas pas la ref. Est-ce que c'est les mêmes designs que sur Marvel JCE? Je ne pense pas. C'est des designs de comics. C'est des illustrations de comics tout simplement. Ils se sont pas embêtés. C'est soit des arts du coup de couverture de comics, soit ce sont des cases en fait. Ça a l'air. En tout cas. Ah bah super, complexité faible ou moyenne? J'ai le deck facile. Moi j'ai complexité faible, moyenne et complexité haute. Ah t'as tout. Ouais, il y a les Ultimates, ils sont faibles, moyens, et les Force of Evil, ils sont méchants. Enfin, Bravo Lunaré, j'ai la ref. Illustration de comics avec ou sans MS. Oh là là. Les grandes blagues ici. Donc, pour vous expliquer, pendant qu'on mélange nos cartes, nous allons avoir, durant la partie, vu qu'on est à 2 joueurs, 3 bases au centre de la table. Pourquoi, du coup, vu qu'on est à 2? Parce qu'à chaque fois, du coup, c'est le nombre de joueurs plus 1. Sur ces bases, il va y avoir différentes informations qui vont nous intéresser. Hop. Je vais zoomer et vous expliquer ça. C'est bon. Hop là. La première partie intéressante, c'est la valeur qui est ici. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. La valeur qui est ici, qui est la résistance de la base. C'est-à-dire que la base, elle va accueillir une certaine somme de puissance, notamment par les personnages qu'on va jouer. Hein. Par exemple, celui-ci, il a une force de 2. Si ça s'accumule à force tous les personnages joués sur la base, du coup 18 ou plus, la base, elle est conquise. Qu'est-ce qui se passe quand une base est conquise? Du coup, celui qui a la plus grande force va pouvoir... Du coup, non, ne le mets pas dedans parce que tu vas le tordre, le plastique. Tu vas le déformer. Oui, tu vas le déformer parce qu'il est arrondi, le truc. Donc tu ne peux pas. Donc, celui qui a mis la plus grande force va du coup marquer 3 points de victoire. Le deuxième marquera 2 points de victoire. On voit aussi que la base, elle a un effet. Donc là, par exemple, ici, après avoir joué un personnage sur cette base, vous pouvez placer un personnage de votre défausse en dessous de votre pioche. Donc, ça va faire des petits effets. Il va y avoir des bases qui vont avoir des effets quand elles sont conquises, etc. etc. L'objectif, c'est de faire 15 points de victoire pour gagner la partie. C'est vrai que le premier nombre, c'est le premier. Voilà, tout à fait, c'est la qui aura récompense du conquis la premier. pince, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Tout à fait. Hop, on va dézoomer. Non, je vais expliquer aussi des petites choses. Et aussi, du coup, on va avoir, au début de la partie, 5 cartes en main et avec 2 grands types de cartes. Le premier grand type de cartes, ce sont, du coup, comme je vous ai expliqué, les personnages.
vous allez avoir du coup des personnages qui ont une valeur, et la plupart du temps, c'est assez rare, un effet. Ces effets, ça va être soit des effets quand ils arrivent en jeu, soit c'est des effets permanents, soit c'est des effets qu'on peut activer. Par exemple, ici, talent, un talent, ça s'active. Et du coup, ça fait un effet, déplacer ce personnage vers une autre base. Aussi, on va avoir des actions. Les actions, du coup, ça va être des cartes qui vont faire des effets immédiats. On va les jouer, puis ensuite, on va les défausser. Tout simplement. Tour de jeu, il va être très simple. On va avoir une main de 5 cartes au début de la partie. À notre tour, on peut jouer un personnage et une action. À la fin de notre tour, on repioche 2 cartes. Si à un moment donné, on peut plus repiocher de cartes parce que notre pioche est vide, on remélange notre défausse, ça refait notre pioche. Ces cartes à effet ralgant. T'as dit donc, c'est on fire là, dis donc, les blagues là, dis donc. Ah bah j'ai lancé la tendance, hein. 5 cartes. 5 cartes, tout à fait. Je suis obligée de les utiliser parce que c'est un peu chiant, je suis obligée de me mettre comme ça et je suis hors écran du coup. Ah bah sinon, tu peux... Non mais sinon on peut tourner un petit peu pour que ça puisse être bien pour toi. Mais il faut bien le faire quoi. Oui. Parce qu'il faut pas que ça te gêne trop et que ça soit pas clair pour les gens. Attendez, non parce qu'il faut que je descende un tout petit peu les bases. Pourquoi ? Parce que regardez, vous allez voir, elles sont où ? Hop là, les mains de chaque joueur. Non. Voilà. Donc, vous Je sais verrez pas si du coup on voit bien vu que t'as bougé la caméra pour le coup. On va vérifier. Normalement, oui, c'est bon. Ce sera tout juste. Ok. Faut juste que tu le fasses bien plus au centre que sur les côtés. Hop là. Et sinon, si vous avez à un moment donné, on fera des focus sur les mains du coup exactement des joueurs pour que vous puissiez bien voir. Oh, je vais remélanger mes cartes. Ah, tu n'avais qu'un seul type de truc, c'est ça ? Oui. Hop J'avais là. que des personnages de Spider-Man. Ah oui. Tu veux que je mélange pour toi ? Donc, en attendant, je vais expliquer un petit peu du coup les bases que nous avons sur la table. Nous avons premièrement l'exo-espace. L'heure de votre four est mal réglée. Ah. Ouais, ça va. Non, c'est parce que sur cette avec le téléphone, on peut le voir. C'est un peu grand angle. Ah. Donc, l'exo-espace, c'est une base qui a une force de 20. Donc, il va falloir faire 20 ou plus au total sur cette base pour pouvoir la conquérir. Et elle a comme effet, après avoir déplacé un personnage vers cette base, la force est augmentée de 2 jusqu'à la fin du tour. Donc si on envoie un personnage d'une base vers celle-ci, du coup sa force elle est augmentée de 2. Ensuite on a la tour des Avengers. Elle a une résistance de 22 et les personnages de force 5 ou plus sur cette base ne sont pas affectés par les actions des autres joueurs. Donc là les grosses cartes, les gros personnages qu'on va avoir... S'il te plaît, ça sera plus rapide. À un moment donné, il faut qu'on joue en fait. Faut pas qu'on mélange à l'infini, sinon on n'avancera jamais. Merde, j'ai raté, évidemment. Le plus simple, normalement, c'est de sliver votre Marvel, enfin votre Smash Up Marvel. Mais le truc, c'est que je vous avoue, j'ai tellement de cartes à sliver, sinon si je dois sliver tout mon Smash Up, que ça va être un enfer. Laisse la régie faire sa faux folle. Eh non, mais c'est juste que sinon on est parti pour 10 ans de mélange, quoi. Je veux bien, hein, mais... à un moment donné, il faut qu'on avance, quoi. Sinon, la VOD YouTube, elle va durer 10 heures, quoi. Ah, mais il n'y aura pas de VOD YouTube. Hein. Pourquoi pas ? Bah, parce qu'il y aura toutes les blagues pas très drôles et pas très gentilles. Et de toute façon, on en a déjà fait une. Bah oui, mais c'est pas une raison. This is not a reason. Alors, normalement, vous voyez bien ma main. Oui, normalement, c'est bon. Mais moi, il faut que je puisse la lire. Ok. D'accord. D'accord, très bien. Et... ok. Ah, oh, d'accord, c'est chelou. Oh, ah, mon deck va être chelou. J'espère que ça va bien se passer, mais
C'est un peu chelou. Ah, et coucou Picou! J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Même si je sais déjà la réponse parce que j'ai eu la bonne nouvelle, mais... Oui! Je vais bien, très bien. C'est cool. Alors, tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Ça marche. Du coup, j'ai le droit de jouer un personnage et une action. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais jouer un homme absorbant. Chaque joueur ayant un personnage peut placer une carte. Attends, on n'a pas vu Manhattan. Alors Manhattan, il a une résistance de 20. Et après la conquête de cette base, chaque joueur y ayant... Attendez, chaque joueur y ayant un personnage... Oula, c'est chelou comme terminologie. Chaque joueur, du coup, ayant un personnage, peut placer une carte avec un effet spécial depuis sa défausse sur le dessus de sa pioche. Ok, d'accord. Il y a certaines cartes qui ont une indication avec un effet qui indique spécial. Donc moi, j'ai joué un homme absorbant sur Manhattan. Son talent, c'est que je peux le détruire avec un autre homme absorbant. Et dans ce cas, je gagne un point de victoire. Et je vais aussi, du coup, équiper un Manhattan directement, c'est sur un modificateur de base. Hop. Tous mes personnages à moi sur cette base ne peuvent pas être détruits par les cartes des autres joueurs. Voilà. Et fin de tour, je repioche 2 cartes. Y a quoi comme truc qu'on peut faire? Bah, à ton tour, tu joues un personnage et une action. Je peux rien faire contre tes personnages à toi, Moi, ils sauf peuvent pas s'il y être a une détruits. action qui le fait, c'est ça? C'est ça. Mais moi, il y a un effet là qui dit, de toute façon, ils peuvent pas être détruits. D'accord. Je joue Nick Fury, qui me permet de jouer un personnage supplémentaire sur cette base. Qui Nice. fait que je fais l'agent Coulson, qui me permet de jouer un personnage de force 2 ou moins sur cette base comme un personnage secondaire. Un personnage supplémentaire, ok. Ensuite, je fais Spider-Man 2099. Ce personnage ne peut pas être détruit par les cartes des autres joueurs. Et je termine mon tour. C'est pas mal comme tour, dis donc. Non, 2 cartes. Ah, pas bien. Toujours 2 cartes. C'est à moi. Alors moi, je vais du coup jouer Blue Marvel. Ouais, je vais le jouer sur l'exo-espace pour le moment pour, on va dire, compenser l'agression de la régie. Sa capacité, lui, c'est que après que ce personnage il s'est déplacé vers une autre base, sa force est augmentée de 1. Il a plus 1 pour le tour. Et je vais lui équiper boule et chaîne. La bouboule et la chéchène. Modificateur de personnage. La force de ce personnage est augmentée de 2, il est donc à 4. Et en plus, il ne peut pas être détruit par les cartes des autres joueurs. Fin de tour. Oh waouh. Alors je vous montre vite fait mes cartes pour vous montrer, il y a des trucs un peu chambés. Hein. Notamment là, ces deux-là. Là. C'est assez costaud. Hein. Hop là. Et je vous montre aussi la main de la régie comme ça. Ah, on voit pas trop ta main. Bah oui, mais parce que tu vois, c'est chiant. Voilà, c'est un peu mieux. C'est chiant parce qu'on voit pas mes intitulés en dessous en fait. Ah bah si tu veux, après on monte pas ta main. Est-ce que tu veux qu'on monte pas ta main tout simplement? Non, on monte pas ma main. Comme ça tu t'embêtes pas avec ça et tu tiens ta main de carte. Ouais. Hop là. Voilà. On voit tes cartes mais on voit pas ta main. Je joue Ghost Spider qui me permet de consulter les 3 premières cartes de ma pioche, en piocher une et renvoyer les autres restant de dessus et en dessous de ma pioche dans l'ordre de mon choix. Ok, donc t'as un regard 3. C'est l'effet magique regard 3 en fait. Dans l'ordre de ton choix. Putain, c'est fort. Hein. Par contre, c'est marrant, ils l'ont appelé Ghost Spider. Plutôt que de l'appeler Spider-Gwen. Parce qu'ils sont pas les droits. Bah si, ils ont les droits justement. Je pense pas qu'ils.
À moins qu'elle ait Oh, pas changé tous les de nom droits. dans Non, l'histoire non, Marvel. parce que mais... entre temps, tu sais, c'est compliqué. C'est pas techniquement un Marvel. Enfin bref. Ouais, c'est mais je compliqué, sais hein. pas, ouais. J'avoue que C'est Spider-Gwen un- est dans les comics, mais je sais pas à quel point, on va dire, c'est considéré en terminologie, à moins qu'elle ait changé de nom depuis, qu'ils aient changé des trucs, je ne sais pas. Voilà, c'est mieux. Je vais faire ça. Petit regard 3. Je termine mon tour. Ah, juste ça? Ok. Du coup, c'est à moi. Alors. Moi, je vais. Dove Cameron voices the character in the 2018-2019 Marvel Rising Media franchise as Ghost Spider, an alias later integrated into the comics. D'accord, très bien. Ok, ils ont changé le nom en fait. Ok. Alors normalement, ça, il faudrait que je le joue plus tard. Hein. Lui, il faut que je le joue plus tard. Il est bien, mais il faut que je le joue plus tard. Donc, je vais jouer sur cette base. Hop. Blue Marvel une nouvelle fois. Il y a 2 Blue Marvel. Donc, au total, sur cette base, actuellement, nous sommes à une force du coup de 4, 6, 8, 11, 16. Ah, attendez. 16. Ah non, bah du coup... Excusez-moi. Je vais du coup jouer Baron Zemo. Du coup, on est à 19. Baron Zemo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que, après la conquête de cette base, je gagne 1 point de victoire et je place ce personnage au-dessus de ma pioche. Tout simplement. C'est cadeau. Et du coup, c'est à toi. Je vais jouer Miles Morales. Avant la conquête d'une base, si vous avez un personnage sur cette base, vous pouvez y jouer ce personnage-ci et diminuer sa force de 1 jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est avant la conquête d'une base, si vous avez un personnage sur cette base, vous pouvez y jouer ce personnage. Alors, attendez. Si vous avez un personnage sur cette base, vous pouvez y jouer ce personnage-ci. Ah non, ça, garde-le dans ta main. En gros, ça, Miles Morales, ce qui se passe, c'est que si à un moment la base est conquise, tu le joues de gratos de ta main. En plus. Et en plus, t'as une carte qui fonctionne avec les... Manhattan, elle fonctionne en plus avec les personnages spéciaux. Ça te permet de remettre des personnages spéciaux dans ta main. Enfin, au-dessus de ta pioche. Je joue Miles Morales. Ok, bon. Fais ce que tu veux. Tu joues pas d'action? Attends, C'est la fin du tour. 13. De toute façon, là, la base, elle est conquise. Mais on vérifie la conquête d'une base qu'après qu'on ait joué, qu'on ait terminé notre tour. J'ai terminé mon tour. Spider-Man en blanc, c'est un monde alternate. Spider-Man 2099, c'est un Spider-Man du futur, tout simplement. Alors du coup, hop attention. là, Oh là là. porter le câble avec mes gambettes. On fait du coup le décompte ici, donc la base est conquise hein, parce qu'on était à 19. Non, Gwen. Ah, celle-là Gwen Ghost, enfin Gwen, c'est effectivement un monde alternatif. Hein. Dans Spider-Man, il y a beaucoup de mondes alternatifs. Après, oui, 2099, c'est un futur alternatif aussi, mais voilà. C'est quand même plus le futur, quoi. Donc, la base est conquise ici. Tu es la personne qui a le plus de force sur cette base. C'est incontestable. Tu gagnes donc 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Moi, je suis deuxième. J'en gagne 2. Mais il y a le baron Zemo qui fait que après la conquête de cette base, je gagne 1 point de victoire et je place ce personnage au-dessous. Ah non, en dessous. Ah merde, en dessous de la pioche. Hop là. Ciao baron Zemo. Et donc du coup, hop, j'ai 3 points de victoire. Toutes les cartes, hop, elles sont défaussées. On défausse la base et on en remet une nouvelle. Et c'est du coup le Triskelion. Alors, résistance de 23, 4 points de victoire pour le premier, 3 points de victoire pour le deuxième. Après avoir joué un personnage sur cette base, vous pouvez déplacer un de vos personnages présents sur une autre base vers cette base. Ah, ça j'aime bien.
Vu que moi j'ai des personnages qui se déplacent tout le temps et tout, ça m'arrange. Alors du coup, attendez. Ok. Bah du coup, moi je vais jouer Blue Marvel ici. Et ah sinon. Ah non, je le ferai plus tard. Je joue juste Blue Marvel et je termine mon tour. Ah oui, il y a un maximum de cartes en main, si je dis pas de bêtises, ça doit être 10. Je vais revérifier. J'ai un léger doute. Je fais l'arsenal renforcé, je détruis un modificateur de base ou un personnage de force 3 ou moins, je détruis ça. Ah, le baron Zemmour. Mais non, c'est le baron Zemo. Pas Zemmour. Et je place... Oups, pardon. Je place... Oui, c'est ça. Le max, c'est bien 10 cartes en main. L'agent du shield ici, ce qui fait que après avoir passé un personnage sur cette base, je peux déplacer un autre. Je vais déplacer Ghost ici. Okay. Ce qui fait que, vu que j'ai un autre personnage sur cette base, il compte par 3. Ok, non. Donc t'es à 7 sur la base. Ça marche. On peut mettre un petit marqueur dessus, ouais, effectivement, pour le compter, parce que là, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de Et je termine mon mécanique avec des marqueurs. Certaines mécaniques de Smash Up fonctionnent avec des marqueurs, justement, +1 comme ça que tu mets sur les cartes. Ok. C'est à moi. Qu'est-ce que je vais jouer? Je pourrais jouer Spectrum ici. J'ai joué un personnage sur cette base. Je peux déplacer un personnage. Je fais le talent de Spectrum qui permet de déplacer un personnage. Je déplace Blue Marvel. Blue Marvel, il a sa force augmentée de +1 vu que je l'ai déplacé sur une autre base. Donc ça fait que du coup on est à 7 et 2, 9 et 3, 12 et 4, 16 jusqu'à la fin du tour. Ensuite on passe à 15. Donc je termine mon tour. Non. À la fin de avant de terminer mon tour, je fais perte acceptable. Je détruis un de mes personnages de force 4 ou plus. Par contre, je gagne un point de victoire. Maintenant, je termine mon tour. Tu peux enlever ça. Ah oui. Je vais faire Spider-Man 2099 ici. Et je vais faire engluer sur Blue Marvel. La force de ce personnage diminuée de 2 et ses effets sont annulés. Ah oui, d'accord. Donc Blue Marvel, il a 0 et puis voilà. Je termine mon tour. Est-ce que l'homme absorbant s'appelle Sopalin? Eh merde. Ah, j'avais pas vu la blague, Zoidberg, désolé, sur le Kleenex. Ça coupote chez moi? Ça coupote. Ça coupote au niveau du son, ça coupote au niveau de la vidéo Zoidberg ou de la connexion. Moi, j'ai pas de drop de frame, j'ai pas de trucs comme ça. Du coup, c'est à moi. Au niveau du stream, bah du coup ça doit être chez toi Zoidberg, je suis désolé parce que moi j'ai pas de drop de frame ni rien. Moi de mon côté tout est clean. Zut. Bah du coup je vais jouer Ulysse Clos. Je pioche une carte pour chaque 4 points de victoire que j'ai. J'ai 4 points de victoire, donc je pioche une carte. Mais non, 4 cartes. Piochez une carte de victoire pour chaque 4 points de victoire que vous avez. Un,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, du coup, je vais... Est-ce que je m'arrête là? J'ai pas d'action fifole à jouer, donc ouais, je vais m'arrêter là. Je vais faire débriefing de mission, je choisis une base et je pioche une carte pour chacun de mes personnages sur cette base. Putain, c'est bien cette carte. C'est salaud. Attends, elle joue plein de personnages et après elle fait « Ah bah en fait je repioche plein de cartes ». C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. 2, 6, 10, 13. On est à 13 sur 23. Faut atteindre 10. Dire on a un petit peu de temps. Ce qui fait que... Nanana, en fait. Nanana. Attends. 2, 4, Donc ça fait 6. 10, 10, 13. Attention là, c'est les calculs. C'est l'attention là. Nanana, nanana. Non, moi je pense que j'ai mon plan de jeu là, moi en main. Mais il est chaud à installer. Hein. Les hommes, les Masters of Evil là, ils sont casse-couilles. Ah, vous êtes moqueur dans le chat. Tu joues juste un agent du Shield? Ok. Je termine mon tour. On a dit qu'on était à 13. Est-ce que moi je peux faire les plus 10? Presque, hein. Puisque si je fais ça, ça fait 5 et 3, 8 et 2, 10. Bah écoute, on va faire ça. Ah, mais ça m'emmerde pour un truc. Bon, tant pis. Tant pis, on va dire tant pis. Je joue Captain Marvel ici. Je fais son talent, que j'active. Je déplace ce personnage vers une autre base. La force de tous mes autres personnages actuellement sur cette base est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça fait ici plus 8. Parce que plus 5, plus 1, 2, 3. Donc plus 8. Ça fait que du coup on est à 21. Et ensuite, je fais force et vitesse. La force d'un de vos personnages est augmentée de 2 jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez le déplacer vers une autre base. Donc j'augmente Captain Marvel, passe à 7. On est donc à 23. La base est donc conquise. En terminant mon tour. Hop, tout ça, c'est défaussé. Ça, hop, aussi. Et du coup, je gagne 4 points de victoire. Et toi, tu en gagnes 3. Je suis à 8. Tu peux m'en donner que 2. Ah, je peux t'en donner que 2. Hop, et on met une nouvelle base qui est le monument de New York. La résistance de cette base est diminuée de 1 pour chaque modificateur de base qui lui est attaché. Dice il triche, c'est pas bien. Comment ça je triche? Non, j'ai remplacé un 5. J'ai pris un 5 en défaussant un 1, vous en faites pas. J'ai fait juste de la monnaie. J'ai 1 de plus que la régie. Elle est à 7, je suis à 8. On est donc raccord. Tout va bien, vous en faites pas. Et du coup, c'est à toi. Ah, mais c'est trop bien ça. Oh, ce combo, incroyable. Ah, vous allez voir. Il y a des combos de folie. Hein. Putain, les Masters of Evil, ils sont cool. Ils sont durs à jouer, mais ils sont cool. J'aime bien. J'avoue, le shield, c'est un peu cheaté. Hein. Si ça sort bien, ça peut être violent. Rebonsoir, je vais nourrir mon poney. Personne n'a encore gagné. On est 8 à 7. Tu devais nourrir ton poney en bronze, c'est ça? Je fais mission de sauvetage. Après la conquête d'une base, je mélange tous mes personnages présents sur la base aux pioches de leur propriétaire et je pioche. Ah, du coup, c'est
Oui, c'était à la conquête de la base, du coup. Ouais. Non, c'est... Attends. C'est tous les Ouais, t'es sur personnages la base. présents sur cette base. Ouais, C'était ces c'est deux-là. celle-là. C'était Ghost Spider et tu les mélanges. C'est juste tu les mélanges. Ouais. Et je pioche une carte. Ok. Il a une selle en or. Private joke. Vous comprendrez. Un jour vous comprendrez. Hop là, voilà. Bon, en tout cas, après, ça a l'air, ça reprend très classiquement ce mashup, hein, mais quand même, ça se combine bien. Je termine mon tour. C'est tout. Ok. Du coup, moi, je vais jouer Ulysse Clos sur Manhattan. Je pioche une carte pour chaque 4 points de victoire que j'ai. J'en ai 8, donc j'en pioche 2. Ok. Et du coup, je fais perte acceptable. Je détruis un de mes personnages de force 4 ou plus, Ulysse Clos, et je gagne un point de victoire. Fin de tour. Alors par contre, je commence à avoir trop de cartes en main. La vue d'en haut, j'annonce un personnage ou une action, je révèle les cartes du dessus de mon deck jusqu'à révéler une carte de type annoncé et je la pioche. Je vais Donc, faire t'as choisi. personnage. Ok. Tu le révèles, c'est ça? Ouais. Ouais, du coup, je peux le regarder. Je t'avoue, je suis un peu curieux. Maria Hill, qu'est-ce qu'elle fait? Permanent, après que vous avez joué un autre personnage sur cette base, la force de ce personnage-ci est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est cool ça. Elle est boostée à chaque fois que tu joues un perso. J'ai souvent envie de popcorn, quelqu'un a du popcorn. Ah, j'avoue qu'un petit popcorn, des Oui, fois, je termine c'est quand mon même pas tour. mal devant un petit stream. Ok. Du coup, c'est à moi. What? Bah du coup, je vais jouer ça. Présage de malheur. Je l'attache à une base sans aucun personnage. Salut tapis. Ah, et coucou tapis volant. J'espère que tu vas bien. Oui, toi, t'as du popcorn. T'as des superbes sauts à popcorn. Sa capacité, c'est que lors de la conquête de cette base, si mon total de force y est de 1 ou plus, juste pas 0 quoi, je gagne un point de victoire. Et je vais jouer du coup dessus, du coup Black Mamba, qui a sa force qui est augmentée de 1 pour chaque 4 points de victoire que j'ai. Donc j'ai 2 paquets de 4, donc elle a 5 de force. C'est à toi. En tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bon week-end, enfin en tout cas un bon début de week-end. Alors, quels sont les combos du Shield et de Spider-Man réunis? J'avoue que moi j'ai un peu de mal à les combiner, hein, mes capacités là. C'est un peu complexe. Et sinon vous, quoi de neuf là? Qu'est-ce que vous racontez de beau, de bonnes nouvelles, de petites choses, de petites victoires, de petites réussites là dans votre petite vie de tous les jours? Je vais faire Maria Hill qui fait que après que j'ai joué un autre personnage sur cette base, la force du personnage est augmentée jusqu'à la fin du tour. Ouais. Je fais l'action qui me fait jouer un nouveau Donc personnage. tu peux en jouer encore un supplémentaire. Et je vais faire Miles Morales. Ok. Ce qui fait que du coup... C'est 4 et 4. 8 et 2, 10, 13. Du coup, on repasse à 12 après. Et je termine mon tour. Ok. Du coup, c'est à moi. Ah, j'ai pas repioché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, j'ai pas repioché. Pardon. À la fin de mon tour, j'avais pas repioché. Ok. Ok. C'est chaud, c'est chaud. À optimiser les conditions, c'est un peu casse-pied là. Celle-là, je peux pas la jouer pour le moment. Bon, écoute, on va jouer ça. J'ai joué America Chavez ici.
Après qu'un autre personnage s'est déplacé de ou vers cette base, la force de ce personnage doit augmenter de 1 jusqu'à la fin du tour. Et je vais utiliser du coup lever et porter. En fait, ça va me permettre juste de faire un truc. C'est que je déplace un personnage vers une autre base. Je déplace du coup America Chavez ici. Ça permet de me débarrasser de certaines cartes. De faire un peu de place dans ma main. Fin de tour. Ah. Oh, c'est cool ça. Un truc qui augmente la force de mes cartes. Des choses pas mal, hein. T'as placé des protos à Cannes? Ouais, j'ai placé des protos moi chez, du coup, on avait dit Gigamic, Yellow, et je suis encore en attente d'un autre éditeur, un éditeur suisse pour le coup. Je suis j'ai envoyé mon proto pour un concours, pour une deuxième phase de concours de proto. Normalement, faut pas trop en parler en public, donc je dis pas le nom, etc. Mais bon, ceux qui savent, savent. Tiens, les gens de Gag étaient au bar à jeu hier pour faire découvrir Pessoa. Ah, l'auteur est de Bruxelles. D'accord, ok. Ah, c'est marrant. Je ne savais pas du tout non plus. J'avoue que Pessoa, ça m'a un petit peu pas du tout emballé, mais bon, ça intéresse des gens. Moi, ça va, comme je dis à Céline, je prends des cours sur Domestika pour améliorer mes skills. Ah, bah ça c'est chouette, ça c'est un truc motivant, ça. Bien, faut se lancer. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis la chante du shield qui fait que si j'ai un autre personnage, il augmente de 1. Je lui ai assigné le lien du Spider-Verse qui fait que il augmente de 1 pour chacun des autres personnages que j'ai. Donc okay. Il a plus 4 et la passe est conquise. Ok, d'accord, très bien. Donc tout ça, du coup, c'est défaussé. Hop. Ça aussi, je gagne 4 points de victoire. Enfin, je gagne 3 points de victoire, pardon. Tu en gagnes 4. Tout de suite, moi, je veux gagner le plus de points de victoire possible. Ah, ok. Ouais. La méthode. Donc, on est tous les deux à 12, c'est ça? Ah non, t'es à 11, je suis à 12. Ok, c'est tendu, hein. C'est tendu. Sachant que après la conquête de la base, chaque joueur ayant un personnage peut placer une carte avec un effet spécial depuis sa défausse sur le dessus de la pioche. Est-ce que moi j'ai un personnage avec un effet spécial? Non, moi j'ai rien. Franchement, c'est cool. Ça se ressent pas encore énormément dans mon travail, mais dans ma motivation, dans ma façon de faire et réfléchir, ça a bien évolué. Bah déjà, c'est bien, c'est un bon départ. Tiens, Pixel commun a été pris pour Boulogne. Ah, cool! Ça, c'est trop bien, bravo! Bravo! Ah non, a pas été pris. Oh, pardon. Oh, désolé, excuse-moi. J'ai mal lu. Désolé. Oh, zut. Pardon. Bah, ce sera pour une prochaine fois. Après, c'est peut-être l'écriture des règles. Si tu veux, tu peux m'envoyer les règles de ton proto. Peut-être que c'est peut-être ce point-là. Souvent, ils analysent sur les règles et peut-être que des fois, ça peut sembler un peu bizarre. Alors, du coup, on a une nouvelle base qui est la base Icor. À chaque tour, après avoir joué un personnage de force 2 ou moins sur cette base, la première fois, vous pouvez jouer un personnage supplémentaire de force 2 ou moins. Oh! Ah, mais c'est de force 2 ou moins. Ah ouais, c'est chaud quand même. Bon, tant pis, ce sera pas pour moi. Ah, et je suis à 12 points de victoire, donc Black Mamba, elle est à 6 de puissance. Et je rejoue Black Mamba. Je suis donc à 12 sur cette base, sachant que la résistance de la base, elle est que de 22 maintenant, vu que je lui ai associé une amélioration de base, et je lui réassocie une deuxième amélioration de base. Donc ce qui fait que la base, elle est à 21, et en plus, ce modificateur de base fait que, à mon tour, je peux l'activer pour augmenter la force de 2 d'une de mes cartes jusqu'à la fin du tour. Et lorsque la base elle est conquise, je la déplace vers une nouvelle base. Donc ce qui fait qu'actuellement, là, on est à 14 à mon tour, sur une base qui a une résistance de 21. Donc, voilà, et fin de tour, à toi.
Ouais, les règles ont bien changé avec ce que j'ai présenté à Cannes en plus. Ah bah oui, ça arrive ça. Oui, c'est l'ascenseur émotionnel de bravo, désolé. Tu peux rejouer un personnage de... Ah non, c'est ça qui te permet de jouer un personnage supplémentaire. Ouais. Ok. Je termine mon tour. Très bien. Et l'agent Coulson? Non, tu joues pas de personnage, tu peux pas? Non. Ok. Alors moi je rejoue Black Mamba encore une fois. Donc on est à 18. Et... 18, donc il manquerait 3. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire prendre le dessus et je détruis un personnage de force 3 au moins, je détruis l'agent Coulson. Vu que de toute façon, Spider-Man, je peux pas le tuer. Je vais me renommer victime relive de la chaîne. Mais non! Mais c'est mérité avec tous mes trolls. Mais non. Je reviens, Femto se refait ouch une fois. La régie, une fois Raph. Eh non, mais j'ai pas fait exprès. J'ai mal lu, c'est tout. Vous savez, on joue, je lis des cartes, je vais lire le texte, je vais lire le chat, je vais me concentrer sur ce que la régie fait en plus. Il faut que je vois que tout va bien, que l'audio est bon. Pas simple, hein, c'est pas simple. Mais après, ouais, je vous avoue, PSOA, je sais qu'on n'y jouera pas, quoi. C'est tellement pas mon style de jeu, PSOA. En mode placement d'ouvriers, récupération de ressources. Je joue Maria Hill et je termine mon tour. Ok. Bah, du coup, c'est à moi. Et je vais jouer du coup America Chavez ici. Du coup, la force totale, elle est de 21. Même plus. On est à 23. La base est conquise. Je termine mon tour. Et du coup, je récupère 4 points de victoire. Enfin, même 5 points de victoire. Et j'ai gagné. Alors toi, t'as eu vraiment un deck en finale qui a pas tourné du tout, quoi. Non, pas du tout. Je vais aller me chercher de l'eau. Ça marche. Et ouais, après, c'est le souci de Smash Up, hein, parfois. Hein, c'est que des fois, ça ne tourne pas. Hein, c'est le souci. Ce sont des choses qui arrivent. On va faire un petit débrief. Et ensuite, on va du coup parler un petit peu de Terraforming Mars Ares Expedition. Comme ça, on se fait vraiment en mode live chill, détente, on joue tranquillou. Je sens en plus un petit peu fatigué, donc... Moi, j'ai eu un petit regain d'énergie là avec le live, mais j'avoue que je suis moi-même pas non plus en giga forme, quoi. Tac, tac. On retrie les cartes. Et hop, 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 et hop. Voilà, donc, hop là, petit débrief quand même. Hein. On va pas faire 3 points positifs, 3 points négatifs, parce que faire les 3 points positifs, 3 points négatifs de Smash Up Marvel, ce sera faire 3 points positifs, 3 points négatifs de Smash Up. Donc on va plutôt faire une légère analyse comparative par rapport aux autres Smash Up existants. Est-ce que, par exemple, ça vaut le coup de jouer à celui-ci, on va dire, quand vous avez déjà un smash-up ou pas? Est-ce que ça vaut un smash-up de base ou pas, etc. Déjà, par rapport aux autres jeux smash-up, celui-ci, il est quand même pas si simple, mais il y a un truc qui est bien, c'est ce petit indicatif, en fait, sur ces petites tuiles-là. Vous avez en fait l'indicatif si le personnage il est facile, moyen ou difficile. Jamais eu de smash up, c'est un must dans sa ludo. C'est peut-être pas un must, parce que tout le monde ne l'a pas. Mais moi j'aime beaucoup dans ce côté un petit peu débrouille-toi avec ce que le jeu te donne. Que moi je trouve très agréable en fait dans cette dynamique de essayer de se démerder avec du coup les synergies, essayer de comprendre comment on peut comboter, etc. Je trouve que c'est quand même très cool. C'est assez gratifiant. Il y a un petit côté, on va dire, Magic pour les nuls ou Magic pour ceux qui veulent pas se prendre la tête en deck building, en deck crafting, etc. Ah, j'ai mélangé. Mais pour ceux qui ont déjà Smash Up, qui jouent déjà beaucoup à Smash Up, qui ont déjà beaucoup de Smash Up, j'ai l'impression qu'il n'y a que quelques factions qui vont vraiment avoir un grand renouveau. Dans le sens où par exemple, du coup, les Masters of Evil, justement, étaient hyper cool, parce que très différents par rapport à ce qu'on avait l'habitude.
détruire des cartes pour gagner des points de victoire et du coup tu joues pas vraiment au même jeu que les autres. Par contre, bah du coup, le shield. Hello. Et coucou Ironico, j'espère que tu vas bien. Le shield ou du coup bah, les ultimates, c'est pas dingue en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu. En fait, les ultimates c'est les pirates et les agents du shield c'est les micro-robots. Donc c'est un peu dommage de ce point de vue là. Ça, c'est pas complètement différent. Après du coup, bah il y a des choses qui synergisera beaucoup mieux. Un agent du shield et les micro-robots en même temps, bah du coup ça fait un truc de fou. Mais à lui-même, à lui tout seul, c'est peut-être pas parfait quoi. Si tu récupères un livre, mais pas de souci, pas de souci. Donc du coup c'est un petit peu entre les deux, on va dire, c'est entre des gens pour découvrir et entre des gens qui ont déjà le jeu. C'est un petit peu trop au milieu peut-être, un petit peu du coup le cul entre deux chaises. Malgré tout, il y a quand même des choses cool, hein. On retrouve quand même bien Smash Up. C'est pas juste des copies de cartes déjà existantes aussi. Donc ça c'est cool aussi. Ils ont quand même leurs petits atouts. Après, bah du coup, voilà, c'est peut-être une deuxième boîte, je pense. Tu vois, si t'as la boîte de base et qu'après tu prends cette boîte-là, c'est chouette. Si t'as déjà toute la collection, ça vaut peut-être pas le coup. Ou sinon peut-être pour quelques factions et si tu veux vraiment faire la collectionnite, quoi, mais c'est pas obligatoire. Voilà, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ou qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai surtout l'impression que c'est un peu tout ce qui se passe avec les jeux, avec l'estampillé Marvel. C'est que, en gros, c'est le jeu de base, entre guillemets, en plus facile, quoi. Et c'est genre, c'est fait pour être acheté parce que c'est Marvel. Ah oui, je vois ce que Et tu au veux lieu dire. que ça soit rattaché au jeu de jeu, en fait. C'est comme ça que moi, je le fais. Oui, Enfin, c'est pour comme toi ça que c'est moi, pas je une fais. extension, Ouais. effectivement, c'est une porte pour du coup Smash Up pour des gens qui aiment Marvel. Ouais. Ouais, je pense que ouais, effectivement, c'est peut-être pas la bonne dynamique. Après, tu vois, Master of Evil, typiquement, j'ai l'impression que c'est pas un truc pour démarrer, quoi. Mais c'est pour ça qu'ils disent que c'est le haut, mais c'est un des seuls où il y a le haut, tu vois. Oui, c'est vrai. Sur les 8 decks, je crois que c'est le seul qui est en difficulté ou complexité haute, quoi. On va vérifier. Hydra, c'est moyen haut. Chris, c'est faible moyen. Sinister Six, c'est moyen haut. Avengers, c'est faible. Donc ouais, c'était le plus complexe. Au final, oui, c'est vrai que c'est pas si complexe que ça, hein. Comme le coup du Unlock Star Wars, Splendor Marvel est plus accessible. Splendor Marvel est pas plus accessible. Splendor Marvel, c'est... Non, Splendor est déjà très accessible, hein. C'est quand même que 3 règles, hein. Donc faut pas non plus que ce soit trop facile, parce que sinon vraiment c'est vraiment plus un jeu, quoi. Mais le Unlock Star Wars, c'est vrai qu'il était très facile en comparaison des autres Unlock. Splendor Marvel, bah, en fait c'est Splendor, mais avec une petite correction de règles en fait sur certains points, pour éviter certaines techniques de jeu. Check.